Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah, quand même, je vous entends. Ce matin, moment spécial, culte intergénérationnel. Vous savez ce que c'est? En tout cas, bienvenue à vous. Bienvenue aussi à nos frères Jean Barba et Varsovie et aussi au groupe A412. Bienvenue à vous. Merci Daniel Bayou. Voilà, mais nous n'oublions pas, nous savons une chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est que nous sommes ici à la présence de notre Maître à tous, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce d'être avec lui, de sa présence et de participer aussi à sa vie, à la vie éternelle. Levons-nous pour prier Dieu et recommander ce moment. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions pour qui tu es, roi du ciel de la terre, Seigneur des seigneurs, sacrificateur à toujours, Père, qui a donné sa vie pour nous par la personne de Christ. Merci pour ta présence ce matin, merci pour ce temps précieux que tu nous accordes de pouvoir chanter ta louange, entendre ta parole, être ensemble entre frères et sœurs. Que ton Esprit Saint encore nous visite, nous guide, nous fortifie, et aussi guide tous ceux qui vont en ce matin être, Seigneur mon Dieu, dans cette activité pour ta gloire. Que ta paix soit avec nous et que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci. Merci à tous. Quelle grâce. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous savons, bon Dieu, toute gloire qui nous. Nous remercions, bon Dieu, bon matin de ce que nous vivons. Et pendant que nous vivons, s'il fait ça, c'est parce que nous sommes en mission, n'est-ce pas? S'il laisse jour vers nous, c'est parce que mission, nous toujours là. Et c'est pour cela encore que bon matin, nous voulons venir pour comme spectateurs. Nous ne pas venir non plus pour nous pas venir au concert, nous venons pour nous battre bon Dieu gloire. Quelle grâce! Nous avons toujours entendu, quelquefois, pendant les cantiques, qu'il y a la chorale invisible. C'est vrai qu'il y a la chorale invisible qui sont là, parmi Grafé TV, qui est ici, et puis aussi Radio Évangile, puisque ça passe en direct sur la radio, et la télévision. Nous remercions le Seigneur pour tout ça. Ces chorales-là sont invisibles. Mais ceux qui sont audibles ici, là, nous pouvons ensemble glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce. C'est vrai que le groupe et à 4.12, nous ne sommes pas au complet. Nous avons été renforcés, si vous voulez, avec d'autres musiciens. Nous sommes là tout simplement pour nous aider à chanter le nom du Seigneur. Quelle grâce. Et pour cela, je vous salue tous en Jésus-Christ. Alors, moi, pas ça, si nous faisons lever fatigués, mais nous pouvons lever. Pour nous, ça accueillir comme nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que si nous semblons là, c'est parce que déjà nous réunis. Et si nous réunis d'une part, c'est à l'entour Jésus-Christ. Et nous, quand il dit nous, si nous, à nous, pour nous faire ça, glorifier nos bon Dieu. Amen. Et nous allons interpréter ce premier chant, ce chant d'accueil, pour nous accueillir à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Je ne veux pas entendre les musiciens, mais je veux vous entendre, vous. Parce qu'il faut nous déplacer plafond pour que l'Éternel, ça de qui ça qui est passé ici. Amen. Voilà. Ensemble. Oh Seigneur, ce matin, parce que tu mérites toute gloire, toute honneur, toute puissance, nous nous jouons, Seigneur, ensemble, pour donner gloire à notre Dieu. À l'Éternel tout-puissant, reçois le fruit de nos lèvres. Reçois notre reconnaissance ce matin pour tes bienfaits, pour notre vie, pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Alléluia. À nouveau réunis.
nouveau réunis. Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis. De même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis. Pour louer le Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. C'est de ça, ça fait pas du bien à chacun de nous rien que de commencer comme ça, n'est-ce pas? Invitons le Seigneur par quelques voix ce matin pour d'afin de le recevoir parmi nous, qu'il prenne ce moment. Alors quelques prières parmi vous en ce matin. On va essayer d'aller vite. Amen. Père éternel, je te loue, je te rends grâce et gloire au nom de Jésus-Christ de ce que tu es là parmi nous. Et nous t'invitons encore, Seigneur de Jésus, de prendre toute la place qui t'est due dans ce lieu, afin que, Seigneur, nous puissions encore vraiment, avec nos cœurs et nos chants, nos voix, des instruments, te le présenter, afin que, même la technique aussi, Seigneur, que tout doit prendre la place qui t'est due dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors tout ce moment encore t'est dédié et que tu puisses présider encore ce moment comme tu vois bon et nécessaire. Tout le reste de ce programme est entre tes mains et que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Amen. Vous savez une chose, je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Dieu nous a tant aimés pour qu'aujourd'hui est un jour merveilleux. Ce jour-là, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Mais c'est un jour béni que le Seigneur nous a fait. Le Seigneur nous a offert. Est-ce qu'il mérite toute la gloire? Parce que nous sommes vivants. Quelle grâce! Et puis nous a permis aussi dans nos cœurs, parce qu'il est venu nous chercher. Et s'il est venu nous chercher, c'est pour le glorifier. Alors toute la gloire lui revient. Je ne sais pas pourquoi, dans sa grâce, que Jésus nous a tant aimés, pour qu'ensemble nous soyons réunis autour de lui, pour pouvoir encore le chanter. Je vais vous entendre chanter à pleine voix. Pourquoi
5 ans, puis j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa même meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Oui, j'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Oui, j'attends l'heure de son retour. Alléluia. Ah, nous pas bon Dieu gloire pour ça. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous liés, n'est-ce pas? Nous avons un lien qui a chébi nous. Un lien qui a, et nous commandons de bon Dieu, dit béni lien ta, pour que ça demeure à toujours, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas pour dire pour aujourd'hui seulement parce que c'est dimanche. Non, pour que ensemble, tous les jours, lien ta, ça permette encore nous ça lever les mains nous haut, pour que le monde voit que non seulement nous unis, mais aussi nous réunis pour faire un seul force pour le service de notre Seigneur tout autre. Amen. Si nous sommes d'accord, puis ça nous va mettre les mains ensemble. Béni soit l'Éternel. Amen. Pour l'Éternel, parce que bon Dieu mérite gloire. Ce n'est pas nous qui faisons si nous là, mais c'est parce que bon Dieu l'est nous là. Ce n'est pas nous qui disons nous aimer bon Dieu, c'est bon Dieu qui aime nous d'abord. C'est lui qui vient chercher nous et qui mène nous là. Alors, si nous tous ensemble, il mettez nous pour que moi ça sauvé, ou ça sauvé, t'as sauvé, si nous sommes aussi nombreux. En nous bon Dieu, pour que lien nous s'amener le plus loin possible avec un cœur sincère. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu. Avec joie et ferveur s'élèvent nos chants et nos vœux. Parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ce lieu béni, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Alléluia. Si je dis la porte soleil fermée en nous. Quelle grâce. Parce que bon Dieu nous savons côté nous aller. Alléluia. Quelle grâce. N'est-ce pas? Si nous préparons pour ça, qui ça nous pépère? Parce que nous avons préparé d'avance. L'avenir nous a préparé, a tracé. N'est-ce pas? Et c'est pour cela, quel que soit ça qui a fait et qui pour fait, si nous n'y l'assurance que ça bon Dieu a fait pour nous et que promesse là qu'il fait pour nous, nous pas ni pour sa paix. Hello, nous pas ni pour sa paix parce que nous j'abba bon Dieu adresse nous. Alors ça qui peut qu'on bon Dieu adresse lui fait des brillards. C'est à nous de choisir pendant nous bonheur à sauter là pour nous savoir adresse pour la nam nous saler. N'est-ce pas? C'est à nous de changer. Alors sous pour qu'on fait ça, faire attention. Il est pour faire pendant un bonheur parce que ou pas ça qui est en soleil qui couche en la vie ou c'est pas c'est pas qu'il couché à l'état ou qu'il garde dans le rétroviseur, il a peut-être trop tard. N'est-ce pas? Alors pendant que nous peut garder dans le rétroviseur la vie nous pour nous savoir ça qui traverse, on nous garder pour si nous raccommoder comme nous
pour nous appeler l'Éternel pendant une bonne heure. Quelle grâce! Alors c'est pour ça que nous chantons ouvrez-vous, porte du tombeau. Amen. Est-ce qu'il paraît? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que ça belle? Alors béni soit le nom du Seigneur. Ensemble, je suis satisfait. Mais pourquoi c'est satisfait de quoi là? On nous pousse encore. Je attends ces musiciens toujours. Alors je n'ai pas envie d'entendre nous, je envie d'entendre nous autres. Nous envie d'entendre nous. Amen. Ensemble. Alléluia. Il vit. Je sais comment redire vie. N'est-ce pas? Alors si mon rythme te vie, faisons monter quelques prières d'action de grâce pour l'Éternel. Prenez bonheur. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu, n'est-ce pas?
Et il est beau de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la joie. La joie de lui appartenir. Mais il nous demande aussi d'être toujours joyeux. Sommes-nous joyeux ce matin? Oh, ça fait. Sommes-nous joyeux ce matin? Quelle grâce! Nous attendons nous à un moment. Nous disons nous tout joyeux. Ensemble, nous avons béni. Tout joyeux, bénissons. Quelle grâce! On nous dit encore, tout joyeux, bénissons. Quelle grâce! Et bien ce matin, nous allons chanter ensemble. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Quelle grâce! Alléluia, Jésus. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel ce matin. Alléluia. Il est digne de recevoir nos louanges. Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Chantant et célébrant ses louanges. Adorant avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Que ce chant entendez en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant entendez en tout lieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour. S'unissent pour chanter ce cantique. Alléluia, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu, que ce chant entendez en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant entendez en tout lieu. Le chantiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En courant lui sur le roi des femmes. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Oh oui, gloire à Dieu. Que ce chant entendez en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant entendez en tout lieu. Nous voulons en retour au Sauveur. Aimé par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Alors, juste pour la chorale invisible, yo qui ka suivre nous pour en direct en les Graphé TV et puis aussi en les radio évangile. En acapella, on aurait dit gloire à Dieu ensemble et puis yo, de l'autre côté, on nous pense à yo et on nous chante avec force. Gloire à Dieu, sans musique, sans rien, mais on nous chante et puis yo. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant va tenter sans tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant va tenter sans tout lieu. Que ce chant retenter sans tout lieu. Que ce chant retenter sans tout lieu. Quelle grâce nous pouvons être en communion avec eux, pendant qu'ils sont en communion aussi avec nous. N'est-ce pas? Peut-être qu'ils n'ont pas la musique là-bas, mais ensemble nous pouvons encore chanter avec eux. Et puis nous baillons belle main, tout le monde qui casse au nom de Jésus-Christ. Et nous pensons à eux. Il est vrai parce qu'il y a des gens qui passent à réunir encore. Il y a des gens qui sont réunis, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de moyen de déplacer. Il y a des gens aussi qui sont malades, en quelque part. Il faut nous penser à eux, mais ils sont là et puis nous. Et comme ils sont là et puis nous changeons. Que l'amour nous encore, l'amour que bon Dieu bat nous, il bat eux aussi. Et dans l'amour sublime, nous pouvons chanter sans immense charité que bon Dieu bat nous. Et c'est à ça aussi pour nous ça distribuer en tout temps. Amour sublime, immense charité. Quelle grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cet amour manifesté à la croix de Golgotha. Alléluia. Immense charité.
Amen. Amen. En nous glorifier, papa. En nous, papa, gloire. Amen. Quel amour, quel beau Dieu tenu pour nous, pour racheter nous. Ça a été nous fait. Combien si c'est nous garder encore de retrouver la vie nous. Pour nous garder combien de bagailles qu'elle nous fait, l'entrer loin. Et quand même, il pas rejeter nous. Nous récarter chemin, mais il toujours été douette. Et c'est là qu'à attendre nous. Et si je dis à nous revenir à lui, nous n'y nous ça pas gloire. Amen. Quelle grâce. Je ne pas attendre à rien. Amen. Alléluia. Si Dieu nous a fait grâce, aujourd'hui nous pouvons encore entendre ce qu'il a pour nous en ce matin. C'est vrai, nous commençons avec Tiberita, mais l'Éternel, bon, nous avons fait veille, il va venir. Quelle grâce. Je vais appeler mon frère Vaubien, s'il veut bien venir, avant de passer au message porté par notre pasteur Dunou, je crois que tu as micro là-bas, pour pouvoir encore, si tu peux venir, voilà, pour pouvoir présenter notre pasteur Dunou au Seigneur pour ce message. Voilà, je dis bonjour à tous. Voilà, nous allons nous lever pour la prière. Tu es digne, Seigneur, de recevoir cette louange en ce jour. Nous sommes assemblés en ton nom. Et comme nous venons de le chanter, amour sublime, c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui as fait le premier pas vers nous. C'est toi qui nous as cherchés, qui nous as trouvés et qui a fait de nous un peuple qui t'appartient. Et nos cœurs débordent de joie en ce matin d'être appelés enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cette louange. Nous croyons que tu l'as reçue parce que tu en es digne. Nous voulons, dans la suite de ce culte, nous voulons maintenant t'entendre. Alors nous te prions, Seigneur, que ton onction, que ton esprit dirige, Seigneur, ton serviteur, qu'il nous parle de ta part, que nos cœurs aussi soient préparés, disposés par ton esprit à écouter ce que tu as à nous dire en ce matin. Prends la place du roi et donne gloire à ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous avons donc pris ce temps pour chanter. Ça nous rappelle notre enfance pour certains, pour d'autres leur jeunesse. Rechanter tous ces cantiques qui ont bercé notre foi, amour sublime, immense charité. Merci au groupe qui s'est prêté à cet exercice et merci à vous tous qui êtes là ce matin en aussi grand nombre. Voilà, toutes les générations ensemble sont rassemblées ce matin et le commandement du Christ sur l'amour réciproque qui est contenu dans cette parole « Aimez-vous les uns les autres » recouvre tous les domaines variés tels que la classe, la race, la culture, mais aussi les générations. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, les différentes générations qui composent l'Église, eh bien, tout en étant une richesse, peuvent s'avérer parfois un problème quand ces générations ne se rencontrent pas suffisamment, voire s'excluent mutuellement. Que faisons-nous quand des années de vie nous séparent? Et on a chanté des fois « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Mais bien souvent, jeunes et vieux ont des centres d'intérêt différents. Quand je dis vieux, ça n'a pas un sens péjoratif, hein? C'est pour montrer c'est comme le bon vin. Quand le vin est vieux, ça veut dire qu'il est bon. Alléluia! Vieux n'est pas à prendre au sens péjoratif que d'une chose dépassée. Eh bien, jeunes et vieux ont des centres d'intérêt différents et ils ont tendance à vivre une sorte d'entre-soi où chacun trouve que la manière de penser de l'autre est inadéquate autant pour moi. Soit les vieux vont dire que les jeunes sont trop libres, ils sont trop modernes, ou les jeunes vont dire les vieux ils sont trop archaïques, on ne pense plus comme ça, c'est dépassé. Bref, on peut assister à une sorte d'anathème mutuel. Mais quoi qu'on en dise,
sur ce qui peut les séparer, il faut avouer que l'un a besoin de l'autre. Mais pas tout ça pour matin. Nous besoin de l'autre. C'est pour cette raison qu'à travers notre réflexion, nous essaierons de montrer que l'Église est le lieu où toutes les générations se retrouvent autour de la personne du Christ et doivent ensemble le glorifier et s'édifier mutuellement. Je montrerai d'abord que la jeunesse et la vieillesse sont des étapes de l'existence, des fois aux extrémités. Et ensuite, j'insisterai sur le fait de valoriser nos aînés, puisque nous sommes dans une réalité démographique où, d'ici quelques années, nous serons le plus vieux département français. Donc, il faudra penser à nos seniors. D'abord, jeunesse et vieillesse. Si jeunesse savait, mais oui, des périodes cruciales de l'existence. Voici ce que dit l'Ecclésiaste à propos justement de la jeunesse et de la vieillesse. Dans le 12e chapitre, il est dit dans Ecclésiaste 12, verset 1er, « Souviens-toi, Ecclésiaste 12, verset 1er, « Souviens-toi de ton Créateur quand ? Pendant les jours de la jeunesse, de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. » Il nous faudra définir ce qu'on entend par jours mauvais. « Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a ordonné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Et au chapitre juste avant, le chapitre 11, d'après les versions, ça peut changer. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore, le printemps de la vie, sont vanité. Alors il faut reconnaître d'abord que la jeunesse est une belle période de la vie. Même si grand monde n'a pas dit ça, quoi que je l'ai monté jeune, ça va passer tellement vite. Jeune homme, réjouis-toi, bannis de ton cœur le chagrin. Eh bien, la jeunesse, c'est le temps des rêves. C'est le temps propice à l'action. C'est le temps où le corps est beau, le corps est vigoureux, il est musclé. Je ne dis pas ça pour moi. On est en pleine forme. On a des rêves. On saute, on rit, on danse, on fait la fête jusqu'à pas d'heure. À présent, là où devant télé, il y a des pissettes, zéro ça qu'a fait bien. Et c'était là qu'a gardé. C'est pas vrai? Quoi de plus normal quand on est jeune, on fait la fête, on est content. Et dans ce monde où tout va vite, pas de temps à perdre, avec le risque, bien sûr, chez certains de prendre et puis jeter. On passe rapidement à autre chose, parce que c'est la jeunesse. Et sur la route, qui est un espace partagé, certains même s'irritent de voir les personnes âgées leur ralentir ou leur parler, disant « Papi, maman, avancez en chiméant. Ou prends son méant en volant. » Ça, c'est quand on est jeune. Ou les jeunesses, pas du fait rouge, pas du fait vert. Mais ça, c'est la jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est une belle période.
Mais la jeunesse ne dure qu'un temps. Hélas, pays mêlé. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une belle période. Mais ça ne dure qu'un temps. Et l'Écriture rappelle que l'aurore et la jeunesse ne sont que vanité. Ou encore, la jeunesse et le printemps de la vie sont dérisoires, sont éphémères. Et l'avertissement résonne, car durant toute cette période, il ne faut pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le Créateur, celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a façonné de ses mains. Et je me rappelle de ce jeune homme qui s'appelait Alessandro et qui avait juste 17 ans et qui voulait vivre. Sa mère l'emmenait à l'église. Et quand il a eu 15 ans, il a commencé à s'éloigner de l'église. Il voulait vivre et a demandé à sa mère, mais je veux vivre, je veux avoir ma moto, je veux sortir avec les amis. Et il a commencé à avoir une jeune fille qui était magnifique. Et il était content, il était jeune, il vivait. Et puis Alexandro a demandé à sa mère de lui donner une moto. Sa mère n'a pas voulu au départ. Mais à force de redemander, elle a cédé. Et puis Alessandro, un jour revenant de l'école, s'est fait faucher à 17 ans. À 1 kilomètre de chez lui. Il n'y a pas d'heure pour partir et laisser ce monde. Tu penses que tu es jeune. Souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Alors on va peut-être enlever ça parce qu'il a gêné moi. Je sais bien les tambours, mais quand on n'en a plus besoin, mets-le sur le côté un moment. Merci. C'est vrai, quand tu es jeune, tu es content, tu t'amuses. Mais n'oublie jamais qu'il y a un Créateur et c'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. Et l'avertissement résonne. Réjouis-toi. Et ce n'est pas normal qu'un jeune vienne à l'église et qu'il soit assis comme ça ou qu'il vienne terminer sa nuit à l'église. Quand tu es jeune, on doit décoller le plafond, les louanges qu'à aller. Alléluia! Ou dit la voix. Tu as commencé à casser, mais manifeste toujours. Quand tu es jeune, réjouis-toi. Sois content de ta jeunesse, mais pas à n'importe quel prix. Laisse de côté les excès, les comportements à risque sont à proscrire, la vitesse. Heureusement qu'il y a des radars, bien que ça ne dure pas très longtemps. L'alcool, et ça va couler à flot pendant cette semaine. Les vacances sur la mer, sur les bateaux, ce n'est pas tellement tout de yole qui est intéressant, c'est after tout de yole là qui est intéressant. Et on se réjouit. Et certains, des fois, ils vont joyeusement, mais ils ne savent pas si le soleil va se coucher. Et j'aimerais te dire, quand tu es jeune, tu dois te réjouir. Pas à n'importe quel prix. Pas de vitesse, pas d'alcool, pas de tabac. Vous pouvez dire d'accord? Pas de drogue. Vis ta vie sous le regard de Dieu. Confie-lui ta jeunesse. Parce qu'il nous est demandé de nous réjouir dans le Seigneur. Et quel que soit son âge, quand tu te réjouis dans le Seigneur, tu es content. Alléluia! Là, vous pouvez venir pour matin comme ça, même si vous chantez Amour sublime, ou pas content. Ou pas chanter Yeshua, ou pas chanter tellement chant, nous chanter les nous gêne. Mais quel que soit le chant que tu chantes, quand ton cœur est dans la joie et que tu connais ton Créateur, tu es un homme heureux. Alléluia! Ça commence tôt, hein? Béni soit le Seigneur. Ça, c'est la jeunesse avec ses réalités. Maintenant, la vieillesse. Parce qu'on va vieillir. Une des premières réalités, c'est le déclin de la santé. Et plus l'individu prend de l'âge, et plus son état de santé se désaffecte jusqu'au trépas. C'est la conséquence du péché originel, d'après la sentence initiale, le jour où tu en mangeras. Ah ben oui, Genèse 2, verset 17. Et le sage appelle ce déclin, comme on l'a lu dans le texte, avant que ne viennent les mauvais jours. Eh bien, c'est ça, les mauvais jours. C'est, en des termes imagés, ce temps, cette période difficile dans l'existence de l'homme. Et plusieurs termes ont été utilisés. Les gardiens de la maison, verset 5, sous une forme d'image. Les gardiens de la maison tremblent. Avec l'idée de protection, ce sont bien souvent les bras
Tu veux prendre le verre, mais c'est l'âge. Les jambes tremblent. Les hommes forts se courbent. Ce sont les jambes. Ah, mais parler très loin encore, genou. Ou envie de bout de mes jambes là, pas qu'à tchembéo. Mais ce matin, tu es là, glorifie le Seigneur. Ou doubout. Et ouais, c'est doubout longtemps. Hein? Dans la présence du Seigneur. Même si les jambes tremblent, dis merci au Seigneur. Celle qui moule s'arrête. C'est-à-dire, les dents. Vous pouvez faire ça au lait. Il y a un moment où il y a 32, quoi fini et puis. Et malheureusement, on ne peut pas manger fille à pain compté puis on peut avant, ni d'achine, non. C'est ça la réalité. On ne sait jamais comment on va vieillir. Et ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, le verset 6, ce sont les yeux. On voit moins bien. Ou on vit venir en réunion le soir, mais là, point des coups de feu en zier. Quoi, il faut mieux m'arrêter quand moi. Même quand on est jeune, mais les yeux se fatiguent avec l'âge. Et puis, bien sûr, les battants hein, qui se ferment sur la rue, les 2 battants de la porte, il s'agit des oreilles. On entend moins bien. Combien même la médecine moderne pourrait prolonger l'espérance de vie, ralentir l'effet de vieillissement. Aujourd'hui, les gens lèvent leurs rides, font de la chirurgie esthétique. Katen Chiveyo. Ça fait partie un petit peu de cette volonté de ralentir le processus. Mais on ne peut pas éliminer la vieillesse. Et Maurice Tubiana, qui est un médecin, disait « Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne va les divinifier. » C'est pas possible. Ça fait partie du processus. Et là encore, l'Écriture nous ramène à l'essentiel. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir une âme en bonne santé. Si ton âme est en bonne santé, même si tout ton corps te fait mal, même si des fois tu es couché, même si des fois tu sens que tu ne peux plus aller, si ton âme est en bonne santé, la relation et la connexion avec le ciel sera bonne. Alléluia! C'est une âme en bonne santé et l'affaiblissement du corps peuvent, en tout cas, l'affaiblissement peut conduire à désespérer. Quand on lit par exemple 2 Corinthiens 4, verset 16, il est dit, même si notre corps extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle. Quand on est âgé, puis on aime le Seigneur, même si on a senti qu'on aura des années, mais l'amour a grandi puis le Seigneur. Et ça, c'est une force. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés, disait l'apôtre Paul, même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Et c'est pour ça qu'il est rappelé aussi dans Ésaïe 40, verset 31. J'avais laissé ce verset à quelqu'un qui me l'a rappelé. Dernièrement, elle m'a remontré ce verset qui lui a fait du bien à une période difficile de sa vie. Les jeunes gens se fatiguent, mais est-ce qu'on peut l'afficher ce texte-là? Ésaïe 40, verset 31. Et là, on va le lire dans la version seconde, normale. Hein. Les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel prennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles, et ils courent et ils ne se fatiguent. On va le relire. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Dites-le avec moi. Mais ceux qui comptent renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent. Leur cas confié en bon Dieu. Le corps peut être fatigué, mais ton âme se renouvelle. Mon âme est rafraîchie. Ça, c'est l'onction de Dieu qui fait ça quand on est, même après plusieurs années. On a besoin de cette force. Alors, aînés, Seigneur, arrêtez de crier à l'inutilité, que ce soit sociale ou ecclésiale. On ne peut pas faire rien, comment inutile. Non,
Vous êtes forts parce que vos intercessions peuvent être une force pour la communauté. Souvenez-vous dans Luc 2, versets 36 à 38, Anne la prophétesse qui priait et jeûnait, elle avait quel âge? 84 ans. Alors quand vous priez pour l'église, quand vous priez pour les jeunes, quand vous priez pour la société, le Seigneur entend. Alléluia! Donc vous êtes forts et votre intercession a de la force pour l'église. Donc vous n'êtes pas inutile. Je ne veux plus entendre quand je vais voir une personne âgée me dire « manque à attendre la mort ». Non, dites plutôt « manque à attendre Jésus ». Ce n'est pas la mort qu'on attend, c'est Jésus qu'on attend. Et pour résumer tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, on peut affirmer avec l'Écriture que les jeunes ont la force. On peut afficher ce texte dans Proverbe 20, verset 29. Les jeunes ont la force, mais les aînés ont l'expérience. La force et la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs. Et pour chou katenli. Mais c'est quoi nous qui là? Bon, c'est vrai, pour éviter ça, nous pas vous êtes nous couper coup, ras. C'est ça, grand frère, le frère Kandal, que le Seigneur a déjà rappelé à lui. Il a dit, l'autre vini vieux, pas quitter quoi aller, sous ni trop chivé blanc, couper coup. Raser babla bien. C'est pas parce qu'on va prendre là, je crois quitter quoi aller. Il faut rester. Oh, tu renouvelles tes forces. Et puis prends temps pour l'autre va venir au top. Prends temps habiller quoi. Maintenant, ça pour battre. Écoutez-moi bien. Je dis comme moi, à présent, je vais mettre des vestes, je vais mettre des costumes droits, je vais mettre des vestes, je vais mettre des cravates et je vais mettre des pantalons. Parce que je parle, je mets les mains dedans, c'est OK là. Je ne vais pas ça. Alors, je vais mettre à présent. Je vais mettre l'eau légère, je vais maquiller, toute qualité, alors que toutes les jours, viennent au top. Béni soit le Seigneur. Alors, c'est pour ça que je vais mettre des vestes et puis pantalons. Et puis, ben ouais, pas même parler. Donc, après avoir montré les deux extrêmes de la vie, comment maintenant allons-nous traiter nos aînés? C'est notre deuxième considération, valoriser nos aînés. Alors, l'Écriture valorise les aînés. J'ai retenu quelques textes qui vont dans ce sens, bien que certains passages présentent des usages qui sont propres à un certain contexte culturel donné, mais ça peut nous aider parce qu'on peut en trouver des principes, on peut dégager des principes de ces versets. Alors, le premier verset, c'est « Tu te lèveras », Lévitique 19, verset 32, « Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Dieu met dans les commandements qu'il nous faut traiter avec honneur les personnes âgées. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu cette période, se lever, c'est un signe de respect. Quand nous étions au collège et que nous étions en classe, eh bien, quand le directeur arrivait, maîtresse ça, tu as fait un petit corps du bout. Et le directeur, c'était même pas celui qui venait seulement dans la salle de classe. Quand il passait seulement sous le préau, personne ne va te parler. Alors, une fois, mon petit fini en 6e, j'ai 10 ans, le directeur a passé, je ne parler moi. Il dit, venez ici. Et puis, tout le monde dit, je vais me devant du bout. Je vais apprendre une leçon. Quand le directeur passe, respecte. Et c'est la même chose. Devant les personnes âgées, il faut avoir du respect. Aujourd'hui, quand l'enseignant passe, où il y a quelqu'un, une personne d'un certain âge dans le collège, c'est comme si personne n'est pas là. Le jeune passe. On ne voit même pas s'il y a un aîné, on ne voit même pas s'il y a une personne d'âge mûr. Aujourd'hui, c'est à peine si on remarque l'enseignant ou la personne âgée pour les saluer. Et ce n'est pas la faute des parents de le rappeler à leur progéniture. De même, je m'adresse aux jeunes, aux enfants. De même, quand tu passes près d'un aîné ou un adulte à l'église, regarde-le et puis dis bonjour.
pas craser. Et pourquoi? Dis-lui bonjour. Ça s'appelle la politesse. C'est ça nous avons dit. Ce sont ces repères-là qu'on perd dans notre société qui a fait que nous avons joué toute la journée comme ça. On peut commencer ici. Quand tu arrives à l'église, tu vois un aîné, garde-y et puis dis bonjour. Pas craser. Ça, les parents nous apprennent ça, mais on oublie. Proverbe 23, verset 22, un autre verset. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Autrement dit, ne l'infantilise pas. Valorise-la. Je sais qu'il y a des gens qui sont des aidants. Et aider ses parents âgés, c'est une grande charge. Nous d'accord avec ça? C'est très difficile. Des fois, il faudra trouver aussi des lieux pour se reposer. Mais il y a des gens qui se donnent à cœur. Il faut faire attention. Mais honore ton père et ta mère. Alors, quand tes parents deviennent vieux, et j'ai vu mon père récemment qui a eu 90 ans, je l'ai vu, on nous dit, généralement, on dit à la fille, au garçon, si tu veux savoir à quoi tu vas ressembler quand tu seras vieux, regarde ton père ou ta mère. Et plus on prend l'âge, plus on croit son papa ou maman. Tu comprends ce que si tu veux savoir ce que tu seras dans quelques années, regarde ton père ou ta mère. Ne les méprise pas, ne les infantilise pas. Et ceux qui ont peut-être des parents qui rentrent dans une phase, peut-être qui ne sont plus aussi alertes, soit par la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies dégénératives, demandez à Dieu de vous aider. Des fois, quand on sent qu'il a fait tellement de bêtises, il a jeté toute barre la terre, ou c'est baillé en tape. Ça arrive, j'ai entendu des gens le dire, mais ne te culpabilise pas. Demande à Dieu de t'aider, mais ne méprise jamais tes parents. Écoutez conseil, la jeunesse, écoutez conseil les parents. Ne leur dites pas, ah c'était dans ton temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'on comprend que vous connaissez la différence. Ça, c'est ça qui existait avant. C'est pas, je dis, je nous apprends la vie. Et quelqu'un disait, une certaine Lisette Gaillardeau disait, on classe souvent les gens par catégorie, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Or, on reste toujours des adultes, quel que soit son âge et son handicap. C'est la dignité de la personne et surtout de la société tout entière qui en dépend. Même très vieille, même désorientée, la personne garde sa personnalité, sa sensibilité, ses peurs, ses peines, son désir. Donc, à tous les âges, il faudra quand même respecter la personne âgée parce qu'elle reste une personne. Et même quand elle est devenue peut-être Alzheimer, encore plus. Je vais encore aller plus vite. Et Timothée, dans 1 Timothée 5, qui avait une fonction apostolique. Et dans sa fonction apostolique, il pouvait prétendre à une autorité même sur toute l'assemblée. Et Paul va lui dire, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères. Donc dans nos relations, les personnes âgées, il faut les traiter comme des pères, des mères, avec beaucoup de respect. Même quand on a une autorité sur eux, ou peut-être un jeune petit pasteur, mais on doit respecter comme monde, non? Même si cette personne dans l'église est sous ton autorité, ne lui parle pas n'importe comment. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Alors la première chose, et je veux terminer avec quelques remèdes, la première chose que nous pourrions apporter en église suppose au moins deux choses. La première chose à retenir, c'est qu'il nous faudra penser des espaces pour nos aînés, pour rompre leur isolement. Un ministère avec les aînés. Il nous faudra penser à un ministère avec les aînés. Et ça, j'ai envie de vous dire, ce ministère associerait d'autres générations et les plus jeunes pour permettre à chacun de se rencontrer, de s'écouter et d'apprendre les uns des autres. Je prie le Seigneur qu'il fasse naître en vous ce désir de rassembler les aînés, mais aussi les différentes générations. Et il nous faudra donc nous efforcer de tisser des liens. On parle d'intergénérationnalité. L'église, c'est le lieu où
toutes les générations se retrouvent. Ce n'est pas l'église des vieux, ce n'est pas comme aujourd'hui dans certaines communautés, l'église des jeunes. On va là où il n'y a que des jeunes, mais l'église à il vieillit quand même. Hein? Il ne va pas rester toute l'église des jeunes. L'église, c'est le lieu où toutes les communautés, toutes les classes d'âge pourraient se retrouver. Et un certain Maurice Tubiana, que j'ai cité, disait « Il faut être vieux pour comprendre ce que demandent les personnes âgées. Ce n'est ni de la pitié, ni de l'apitoiement, mais un effort de compréhension pour nos muscles-là, nos articulations meurtries. Il faut être vieux pour savoir qu'un sourire peut ensoleiller une journée. Il est vrai que nous ne sommes plus beaux à contempler, que nous sommes pour ceux qui nous voient le spectre inquiétant de ce qu'ils deviendront. Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. On va vieillir. Et là, qu'un petit sourire à une personne âgée, une visite, ça peut changer sa journée. Et la seconde chose que j'aimerais retenir avant de conclure, mais il nous faut aussi encourager notre jeunesse à s'engager davantage dans l'Église comme dans la société qui les accueille. Car ils sont une force non négligeable. 1 Jean 2 nous dit, je vous écris jeune homme parce que vous êtes fort, vous avez de la force, vous pouvez faire des choses, lorsque vous dites, mais à l'église il manque des choses, où êtes-vous? Pourquoi vous asseyez au dernier banc? Où es-tu, jeune? Quand tu dis qu'il n'y a pas assez de vie dans cette église, qu'est-ce que toi tu apportes pour faire vivre l'église? Et Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. On peut l'afficher ce texte? Timothée 4, versets 12 à 14, que personne ne méprise ta jeunesse, mais il va leur dire, sois un modèle. Tu peux être un jeune et être un modèle pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta pureté. Tu peux inspirer le respect, parce que si tu as reçu Jésus dans ta vie, eh bien tu vas rayonner la vie de Jésus. Alléluia. Et le psaume 119, et il faut noter, toi qui es jeune, ce verset dans ta Bible. Psaume 119, verset 100. C'est important de le noter. Et ça, j'aime ce texte, parce que ça rappelle à quel point les jeunes ont de la valeur. Même s'ils ne connaissent pas. J'ai dit que les jeunes ont de la force et les personnes âgées ont de l'expérience, mais le psalmiste va dire, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. On pourrait s'arrêter là, dans le texte. Et si on s'arrête là dans le texte, on fait un contresens. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car si tu respectes la parole de Dieu, ça te donne une certaine maturité, une certaine confiance en toi, mais aussi ça te permet d'inspirer le respect. Tu n'es pas forcément plus expérimenté qu'une personne âgée, mais quand tu connais le Seigneur, eh bien ça te permet de gagner des années d'expérience. Alléluia! Et vous les aînés, si vous voyez un jeune qui a des habitudes qui vous dérangent, coiffure, on nous dit la vérité. Mon Dieu, vous avez dévancé moi alors, prêchez à la place moi. C'est marqué sur le ruc vêtements. Il y a quoi encore? Musique. Adibile bela bede. Quoi dit ça, il dit là? C'est de leur temps. Alors j'ai envie de dire aux aînés, pas les bails, pas crier des. Prends-le entre toi et lui, dis-lui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu as pris ce style-là? Va le trouver entre toi et lui. Parle-lui avec amour, en ayant pris le temps de prier pour essayer de comprendre ses choix et son comportement. En finalité, une église qui protège et respecte ses aînés, qui valorise ses différentes générations, est une église d'avenir.
Gardons-nous de faire de nos églises des ghettos, des églises pour les jeunes par exemple, ou par exemple des églises en l'église Grand Monde. Conjuguons donc dans nos églises, à travers le lien d'amour, les mots expérience, les mots force. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Grand côté petit, petit côté grand, puisse Dieu nous aider à y arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénit. Est-ce que nous avons profité du moment de ce que ensemble nous pouvons être plus forts? Il n'y a pas de fruits sans branche, mais il n'y a pas de branche non plus sans racine. N'est-ce pas? Hello? Il n'y a pas de branche non plus sans racine. Alors nous avons béni bon Dieu encore pour le moment où nous passer à vraiment. Parce que le moment n'est pas fini, n'est-ce pas? Le moment n'est pas fini. Et en attendant, avant la Colette, nous allons écouter c'est nous avec son harmonica, la sœur qui va nous chanter Dieu Tout-Puissant. Papa d'amour. Oui, mais attends, non, pas fini. Hein? C'est un créole, c'est Papa d'amour, n'est-ce pas? Mais nous connaissons Dieu Tout-Puissant. Comment nous allons chanter ça, Dieu Tout-Puissant? Hein? Encore? Alléluia. Encore une fois. Continue. Alors, oh, nous permettez qu'on nous double pour nous servir à Dieu. Alléluia. Chanter comme ça pour nous battre pour Dieu gloire, nous pouvons chanter un grand moment nous n'est-ce pas? Qui est en créole, et bien nous pouvons accompagner, c'est nous chanter en créole. Alors même si nous pas comprendre créole ou bien nous pas salir, nous pouvons ça comprendre ça gardia, n'est-ce pas? C'est le moment pour nous ça apprendre. Nous demandons le Saint-Esprit de faire que nous pour nous ça répondre en créole, n'est-ce pas? On nous encourager, c'est nous. Alors les paroles, hein? Souvent j'allais près de la mer le samedi matin. Et j'ai rendez-vous avec Jésus. Alors sur la plage, c'est l'intimité. Ou en l'eau, au baigner, ou on regarde le ciel, là, les nuages, la mer, on voit vraiment que le Seigneur se révèle à travers sa création. Et puis en même temps, tellement de choses viennent comme ça par inspiration. Il nous a sauvés. Il y a la souffrance du monde. En fait, il y a un peu de tout là-dedans. Mais c'est ça qui m'a donné. Mais beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà Papa d'amour. Alors nous allons l'interpréter, nous allons le partager avec un esprit de louange et d'adoration.
souffert. C'est sans Jésus qu'a délivré. Bon Dieu, bon Dieu, nous c'est le Tout-Puissant. L'homme s'éteint, ciel là s'éteint. Bon Dieu, planète la qu'a souffert. C'est sans Jésus qu'a délivré. Alléluia. Yes. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous passons à dire amen pour tout ça. C'est pas vrai que c'est là nous crier bon Dieu et je dis la planète là pas qu'à souffrir. C'est pas vrai tout ça. Est-ce que c'est pas sans Jésus seulement qui peut délivrer nous de toutes ces bagailles là? Amen. Bah bien tant nous autres. Hein? Amen. Amen. Quelle grâce. Eh bien nous écouter Jean et Joseph Barba. Qui est-ce qui connaît ces gens-là? Et qui est-ce qui ne connaît pas? Quelle grâce. Eh bien, nous avons renversé la tendance. C'est pour cela, tout le monde qui ne connaît pas lui, en nous tout simplement mettez les mains ensemble pour nous dire que quelquefois, dans la vie, nous, il y a des gens qui là, parmi nous, qui font nous. Ce n'est pas parce qu'ils ne peut-être pas réunir puis nous qu'ils ne pas fait nous, n'est-ce pas? Mais ça a bon d'écouter aussi, quelquefois, ça y est. Alors, vous pouvez présenter en quelque sorte et puis vous pouvez chanter avec nous des morceaux, des titres, des interprétations. Nous sommes des frères Barba, c'est frère Joseph, en Christ et puis en chair aussi. Et puis, nous avons réuni l'Assemblée Choco, Saint-Joseph. On nous bat bon Dieu à la main. Pour partager mon moment à l'épisode. Alors, nous avons interprété un chant qui m'a aimé, à la version Richard Toupin. Quand finira le combat de la foi. Ok. Quand finira le combat de la foi, quand au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront ce sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Dans ton palais, ô mon bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une place, être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Là je verrai groupé autour de toi ce que j'aimais autrefois sur la terre. Mais ton sourire au prince de lumière sera le ciel
pour eux comme pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon sauveur loin du péché de la mort et de l'erreur. Donne un deuxième titre encore. Et puis là, nous présentons un deuxième morceau qui a interpellé les jeunes, les moins jeunes, comme pasteur a dit. Nous passons un petit temps, nous pouvons partir. Alors, il vaut mieux que ce soit toi qui viennes lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui prenne seul la décision. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur, en laissant aujourd'hui frémir ton cœur. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur. Tu sais de ce côté, c'est oublié. Il vaut mieux que ce soit toi qui chasse l'envie de tes combats. Il vaut mieux que ce soit toi qui fasse seul le premier pas. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur, en laissant aujourd'hui frémir ton cœur. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur. Tu sais de ce côté, c'est oublié. Il vaut mieux que ce soit toi qui vienne lui demander pardon. Il vaut mieux que ce soit toi qui prenne seul la décision. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur, en laissant aujourd'hui frémir ton cœur. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur. Tu sais de son côté, c'est oublié. Il vaut mieux que ce soit toi qui chasse l'envie de tes combats. Il vaut mieux que ce soit toi qui laisse seul la décision. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur, en laissant aujourd'hui frémir ton cœur. Tu joues ton avenir, tu joues ton bonheur. Tu sais de son côté, c'est oublié. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé tous les jours. Il n'attendait que toi. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé. Son amour est toujours prêt pour toi. Avec les mains. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé. Son amour est toujours prêt pour toi. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé. Son amour est toujours prêt
pour toi. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé tous les jours. Il n'attend que toi. Viens, tu verras qu'avec lui rien n'a changé son amour est toujours pour toi. Viens, avec lui rien n'a changé tous les jours. Il n'attend que toi. Que toi. Quelle grâce. Il y a des moments éthiques dans la vie, nous, des appels comme ça pour les jeunes. Nous pouvons peut-être venir tout à l'heure laisser ça parce que il y a des gens qui ne sont pas sûrs si ils sont sauvés. Et si vous n'êtes pas sauvé, il est temps de venir. Il est temps de venir. Pendant qu'il est encore temps, pendant que vous êtes encore jeune, venez. Parce que la place, elle est encore ouverte. La porte de la grâce est encore ouverte. N'est-ce pas? Nous allons faire un appel tout à l'heure. En attendant, nous allons passer à la collecte. Alors, ceux qui sont préposés pour la collecte, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pendant la collecte, on va dire, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est l'argent? Est-ce que ton trésor, c'est ton travail? Où est ton trésor ce matin? N'est-ce pas? Si on pose ces autres questions, côté trésor là, en fait. C'est sûr? Quelle grâce! Notre trésor, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors nous allons chanter Où est ton trésor ce matin? Ensemble. Ton trésor, la sœur à ton cœur, tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Mon oncle Christ est venu pour nous libérer. L'aspect de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir que pour les nantis, c'est compliqué d'être démené. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler
n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour. Tu apprendras un jour qu'on achète. Et tu apprendras un jour. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Non, jamais. Non, jamais. Pas avec l'argent qu'on pourrait acheter Dieu. Au contraire, nous allons nous vendre. Et nous savons qui pourrait nous acheter. N'est-ce pas? Alors nous pas compter qu'on nous mette. Nous pas bon compter mettre. L'argent, c'est un bon serviteur. Mais c'est un mauvais maître. Amen. On se met debout. Avec les mains. Avec les mains. Nous sommes unis. Ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par les chaînes d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par les chaînes d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par les chaînes d'amour. Et chacun des maillons dans les bras tiendra bon, lié à toujours par les chaînes d'amour. Au revoir. Nous sommes unis, dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les poings tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et la chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les poings tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. On se tient par la main, encore une fois. Et chacun des maillons dans les poings tiendra bon, Alléluia. lié à toujours Nous voilà. par une chaîne. On va voir la chaîne là. Et chacun des maillons dans les poings tiendra bon, lié à toujours Une dernière fois. par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les poings tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Béni soit l'Éternel. Parce que c'est important pour nous prier par l'autre, pour chaque temps. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas à côté nous pour nous pas prier par l'autre. Donc si nous avons nous par la main, c'est pour nous donner par l'autre la force là, pour nous s'attirer pour la fois prochaine, n'est-ce pas? Je prie pour toi, tu pries pour moi. Quelle grâce! Et puis je t'aime de l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Je vais appeler mon frère Emily pour pouvoir... Est-ce que je veux... Alors tu dis ça mieux que moi. Alors, j'ai oublié de dire que nous avons le stand Aller. Donc, Rebecca a son stand juste en bas. Donc, vous pouvez voir les différents produits qu'elle vend, qui sont aussi une forme de soutien pour les églises chrétiennes d'Inde. D'accord? Aller. Voilà. Bonjour, alors après les jeunes, les vieux, c'est moi. D'accord. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que nous venons à tes pieds pour te dire merci de ce que tu as fait de nous toutes ces générations capables, mon Dieu, de demeurer ensemble. Toutes ces générations qui s'entraident, l'un qui aide l'autre, l'un qui parle à l'autre, mon Dieu, l'un qui porte son aide, son regard à l'autre, mon Dieu, une parole qui vient de toi, Seigneur, car c'est cela que tu nous as donné.
non pas nos récriminations, mais ta parole et seulement ta parole. Alors Seigneur, ce matin, tout ce que nous avons entendu, toutes ces paroles qui nous ont été lues, que nous puissions nous en souvenir et vivre par elles. Nos cœurs s'ouvrent afin de recevoir non seulement ta justice, mais aussi ton amour, mon Dieu, qui nous donnera l'affection pour les autres. Nous te disons merci pour cela. Et nous te prions, mon Dieu, pour la collecte, et notamment celle qui se déroule en bas. Nous te remercions aussi pour le moment de partage que nous aurons, un petit cocktail à échanger, que nous faisons cela dans la joie, dans l'amour fraternel, mon Dieu, et que tu te glorifies dans nos vies. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.